les écrits dits bibliques sont des écrits d'origine noire. Voilà, c'est des noirs qui sont auteurs des écrits. Et ce que nous avons aujourd'hui, qu'ils appellent Bible, aujourd'hui, les écrits ont été falsifiés, d'abord volés ici, volés chez nous ici en Afrique noire, falsifiés, blanchis, européanisés, asiatisés ou je ne sais pas quoi. Et ensuite, ils nous l'ont ramené avec un prétexte que c'est eux qui ont eu cette connaissance. C'est pourquoi, quand vous ouvrez à la première page, le mensonge même commence. On te dit, traduit d'après les textes originaux hébreux et grecs. Et à un certain âge, il y a eu une rébellion et après ainsi de suite. Mais si Moïse a su écrire et lire, il va savoir lire et écrire en quelle langue? N'est-ce pas en langue africaine, en langue égyptienne? Puisque l'Égypte antique, ça a toujours été des Noirs. Ils ont essayé de nous faire croire que c'est des Blancs. Et avec la chair du mensonge, avec les films médiatisés où ils font des pharaons blancs, mais tout ça c'est faux. Ce sont nos parents qui ont bâti ces pyramides-là. Et jusqu'à aujourd'hui, aucun soi-disant architecte européen ou quoi que ce soit ne peut reproduire ni même expliquer. Moïse a écrit. Donc Moïse a écrit en quoi? Parce que la langue, ce qu'ils appellent grec, l'écriture grecque, la langue grecque n'avait même pas d'alphabet. Ça n'existait même pas à l'époque. Son alphabet est né récemment. Alors, comment des langues qui sont nées récemment peuvent être la base des textes originaux? Il y a un problème déjà. Vous voyez un peu. Pour démontrer que la Bible est l'histoire du peuple noir, c'est notre histoire. Ils ont pris, ils ont falsifié, ils ont fait des ajouts. Et Jérémie chapitre 8, verset 8, le confirme. Je vais même le lire d'abord avant de revenir sur l'histoire de Moïse, parce que c'est très important. Jérémie chapitre 8, verset 8. Il dit, comment pouvez-vous dire, deux points, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que c'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Donc ici on nous dit c'est bien en vain que c'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les scribes c'est ceux qui écrivent ou qui transcrivent. Et la plume c'est le stylo, c'est ce qui représente le stylo aujourd'hui. Et on dit que les scribes ont eu une plume mensongère. Alors, ici on est dans un contexte biblique. On nous dit que les scribes ont eu une plume mensongère. Donc ça veut dire ceux qui ont transcrit ont eu une plume mensongère, donc on mentit dans les écrits. Donc ne soyez pas étonnés que je vous dise que dans ce même livre, il y a à la fois le faux et il y a à la fois une part de vérité. Et cette part de vérité, c'est elle, la lumière dont on parle dans Psaume 105. Il dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc il y a une autre lumière qui permet de voir les traces que nos ancêtres ont laissées. Malgré la falsification, il y a des données qui ont demeuré jusqu'à aujourd'hui parce que vous le voulez ou pas, pour ceux qui rejettent carrément ce livre, moi je vous dis, aucun homme, en plus, à plus forte raison, le codème, ne peut avoir l'idée d'imaginer tous ces écrits. Il ne peut que les pervertir, les modifier, mais il y a des choses quand tu lis, tu sais qu'un homme, aucun homme sur terre ne peut donner cela avec son imagination. Alors donc il y a quelque chose. L'Afrique est l'auteur, le noir est l'auteur de ces écrits qui ont été pervertis. Or nous savons que l'Égypte antique, c'est des noirs. Ce n'est pas ces envahisseurs d'aujourd'hui, c'est des noirs. Il n'y a jamais eu de pharaon blanc d'ailleurs. Comment est compare Moïse à un Égyptien? C'est que l'apparence de Moïse était une apparence égyptienne. Or les Égyptiens sont noirs. Donc si les Égyptiens sont noirs et qu'ils ont pris Moïse pour un noir, mais c'est que Moïse est noir. Et du coup, on voit que les indices d'enquête biblique nous montrent qu'il s'agit en réalité d'un personnage noir, celui qu'ils appellent Moïse. Voilà, ils ont créé des portions. Chaque fois, ils mettent des divisions. Mais on va lire des choses, vous allez comprendre, vous allez connaître la vérité. C'est la vérité qui va nous rendre libres. Parce que le but, c'est la délivrance du peuple. Le peuple ne peut pas lutter efficacement contre l'appareil occidental si lui-même est divisé entre lui. Un royaume divisé entre lui-même ne peut subsister. Ça, c'est clair. Mais il nous divise avec quoi? Les partis politiques, avec les nouvelles colonies. Aujourd'hui, ici, Ivoirien, on me donne cas d'anté. Quand je vois mon frère, aujourd'hui, on dit lui, il est malien. Et je traite que le malien est devenu étranger. Moi, le noir, moi, j'ose dire qu'il y a étranger chez moi aujourd'hui. Pourquoi je le dis? Parce que ils ont formaté l'esprit des générations à ça. Voilà, ce sont ces gens de données qu'ils essaient d'insérer dans notre esprit afin qu'on se déteste. Mais ouvrons les yeux, la vérité va nous rendre libres. Il n'y a ni Ismaélite, il n'y a ni Jacobite, il n'y a rien, tout ça. Il n'y a qu'un seul peuple. Voilà, nous sommes une seule et même famille. Une seule et même famille, c'est ce qu'ils ne veulent pas que nous sachions. Parce que c'est l'unité qui va nous amener à la liberté. Or, ils font tout pour nous désunir. Et les plus grandes choses qui nous désunissent sont les religions.